Des passions dévorantes, des amours interdites, des ambitions démesurées. Voici ce qui est écrit à l'arrière du livre dont je vous parle aujourd'hui, Le bourreau des cœurs de Sonia Allain. C'est Les secrets d'un monarque énigmatique. Un livre qui, je dois l'admettre, à la fin, en fait, je me souviens même plus si c'est à la fin ou en cours de lecture, j'ai écrit à Sonia parce que le personnage principal, l'un en fait des personnages principaux, est venu me chercher profondément, de la colère, de la rage. Bref, elle a vraiment bien réussi parce qu'elle semblait très heureuse selon sa réponse que je sois vraiment embarquée dans l'émotion. Et on parle en fait, et là je lis parce qu'à tous les fois que j'en parle, je me trompe de nom. Sonia va pouvoir renchérir là-dessus, peut-être en commentaire. C'est Henri 5, 6, 7, 8. Henri 8, qui, en fait, il va, sans nécessairement s'en attendre et avoir ça peut-être dans ses projets à court ou moyen terme, se ramasser roi. Et ça change une vie. C'est une décision, en fait, qui ne doit pas être prise à la légère, mais à cette époque, parce qu'on est quand même en 1509, c'était pas vraiment comme aujourd'hui dans notre ère millénaire de j'ai le choix, je peux avoir 12 jobs dans la même année. C'était pas ça du tout. Et j'hésite encore à savoir si c'était un homme blessé ou, et là j'essaie de peser mes mots parce que ce que je voudrais dire c'est un peu québécois, ou simplement, je vais utiliser le terme nono, sans cœur, peut-être, niaiseux, je vais arrêter là, je vais donner ces trois termes-là, parce que honnêtement, ça me brise le cœur de me rappeler encore, parce que ça fait quand même quelques temps que je l'ai lu, tout ce qu'il a fait endurer à sa femme, son épouse, Catherine d'Aragon. Pauvre elle, une femme qui semblait, bref, à mes yeux de lectrice, tellement douce, tellement un cœur, comme on dit l'expression, un cœur sur deux pattes, prête à tout pour son mari, sa famille. Et elle a vraiment beaucoup de difficultés à donner à son mari quelque chose qui pour lui est vraiment très important, mais c'est vraiment pas de sa faute à elle. Ben, bref, c'est pas de sa faute à lui non plus, mais c'est pas comme si elle le faisait de façon intentionnelle pour le blesser ou peu importe. Et il lui en fait baver et il se venge de quelque chose ce sur quoi elle n'a même pas le contrôle. Et ça vient profondément me chercher en tant que lectrice. Bref, on voit ce couple-là évoluer, mais je vais dire plutôt dégrader. On voit Henri, c'est ça, là, qui court à gauche, à droite, puis qui d'après moi, son rôle, il a peut-être monté à la tête, et Catherine qui, elle, tente de survivre dans cette vague, dans ces vagues qui semblent, on dirait que ça fait juste la ramasser une fois après l'autre, elle n'a pas le temps de reprendre son souffle, que déjà, il y en a une autre qui vient la percuter. C'est vraiment un beau livre, c'est une belle histoire malgré tout, hein, parce que ce que je dis depuis le départ peut sembler négatif, mais c'est vraiment pas l'impression qui reste en nous à la suite de la lecture de ce roman-là. Et c'est vraiment une belle histoire avec une belle morale en arrière. Et ce que je trouve intéressant, j'ai souvent demandé à Sonia, hein, dans les salons ou quand je lui parle, j'ai déjà fait des entrevues avec elle que vous allez pouvoir aussi retrouver sur ma chaîne YouTube. Le nombre de lectures et les heures qu'elle cesse de compter, d'ailleurs, que de recherches qu'elle fait pour chacun de ses romans, c'est admirable, c'est remarquable. Je la trouve sincèrement courageuse, dévouée et talentueuse. Hein? Ça ne peut pas mieux finir la phrase, Sonia, tu es talentueuse. Alors, je vous lis simplement
peut-être 2 paragraphes de l'arrière du livre pour ceux et celles qui m'écoutent en podcast parce que j'ai décidé de mettre également mes vidéos sur Spotify pour que vous puissiez peut-être écouter des chroniques dans votre voiture en vous rendant au travail ou en revenant. C'est sûr que c'est des capsules plutôt courtes parce que je ne vais pas passer 20 minutes à parler du même livre. Mais bref, je vous lis. Alors, plongez dans les méandres de l'histoire tumultueuse d'un des plus célèbres monarques à travers le regard intime de Sonia Allain. À seulement 17 ans, Henri VIII n'était qu'un jeune homme insouciant. En vieillissant aussi, il restait comme ça. Loin d'imaginer qu'il accéderait un jour au trône d'Angleterre. Mais le destin en décida autrement et le 21 avril 1509, il se retrouva couronné, laissant derrière lui son adolescence frivole pour revêtir. Initialement dépourvu de préparation, il s'en remit à son conseil privé pour gouverner, préférant les plaisirs de la chasse et des tournois aux affaires de l'État. Sa nature enjouée et dépensière le rendait populaire, mais avec le temps, il se métamorphosant en dépote, omnubilé par l'idée d'avoir un héritier mâle. Honnêtement, ça ne pouvait pas mieux finir ma capsule. Je vous le montre une dernière fois, Le bourreau des cœurs de Sonia Allain, publié chez Béliveau Éditeur, et je vous souhaite une lecture absolument formidable.